d'abord, je tenais à vous remercier de prendre sur votre pause déjeuner, sur vos temps de pause, pour, un petit peu, eh bien, apprendre ce que ADN nous pouvons, eh bien, vous partager et la façon dont on peut vous accompagner avec le thème du jour qui est, bien évidemment la gestion de crise, comme vous le savez. Alors, je vais commencer juste, mon propos par vous expliquer que, je vais vous, déployer un petit peu, les formations, les accompagnements, que nous proposons chez ADN. Et puis, ensuite, bien évidemment, je vais vous expliquer un peu l'approche, plutôt singulière qui est la nôtre. Et si vous avez la moindre question, eh ben, vous n'hésiterez pas soit à passer par le chat, soit tout simplement, eh bien, à contacter, Sylvia Bravard, hein, la numéro 2 d'ADN, la bras droit de Marwan Méry, qui se fera un grand plaisir eh bien, de monter éventuellement des offres ou des programmes sur mesure ou de déployer un accompagnement si besoin. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'écosystème d'ADN, ADN pour Agence des négociateurs, on est une agence qui aujourd'hui a une vraie reconnaissance eh bien, dans le monde de l'entreprise pour ce qu'on appelle la négociation complexe. Hein, le cœur de métier d'ADN étant la négociation, nous avons à peu près 70% de nos experts qui forment à la négociation et qui ont la particularité aussi de vous accompagner sur des négociations complexes ou à fort enjeu. Alors, le thème d'aujourd'hui, eh bien, c'est la gestion de crise. Et pourquoi eh bien, je porte ce thème aujourd'hui? Bah, tout simplement parce que je suis celui qui va chapeauter eh bien, ces modules, qui va vous former, vous déployer aussi des missions opérationnelles pour vous accompagner dans une situation qu'on appelle chrysogène. Alors, je m'appelle Cato, je suis le directeur des opérations d'ADN Group et je forme sur la thématique de la gestion de crise, du leadership et de la gestion du stress et de la préparation mentale. Alors, comme vous l'imaginez, il y a déjà un petit peu des porosités entre ces masterclass que j'anime et eh bien, j'ai, un passé qui est, principalement, celui des unités spécialisées que vous connaissez peut-être. J'ai été policier pendant plus de 25 ans, tout d'abord, dans des, unités de terrain, type BAC, puis, j'ai exercé au GIPN dans des groupes d'intervention et enfin j'ai été officier au RAID et dans le renseignement antiterroriste. Alors, vous l'aurez compris, j'ai une très, très forte exposition à des situations de crise qui m'ont permis, eh bien, déjà moi en tant qu'officier, eh bien de piloter certaines situations, de prendre des décisions, de commettre des erreurs, bien évidemment aussi. Et toute cette expérience, eh bien, j'ai réussi aujourd'hui à la conceptualiser grâce aux autres experts de la team d'ADN. On a la chance d'avoir une variété d'experts que je vous recommande très vivement d'aller voir sur le portail d'ADN, que ce soit des pilotes de ligne, des spécialistes de la conduite de crise, des anciens militaires, des hommes et des femmes qui ont occupé des postes à haute responsabilité dans des grands groupes. Et aujourd'hui, eh bien, on a conçu avec ADN un module très robuste pour pouvoir offrir eh bien, à nos clients le fait de se préparer en amont, traverser éventuellement une crise et bien évidemment, après une crise, eh bien, mettre en œuvre une certaine forme de résilience, voire de croissance post-traumatique. Alors, sur les modules, on va les décomposer en deux parties, formation, accompagnement. Sur la partie crise, on a pris l'orientation avec ADN de miser excessivement sur le facteur humain. Évidemment qu'on peut former, c'est ce que l'on fait sur un module de 2 jours. On a un module de 2 jours qui va s'articuler avec une première journée sur la compréhension des phénomènes de crise, bien évidemment, sur l'anticipation à mettre en œuvre, mais principalement sur les outils techniques, les outils de cartographie, les outils de pilotage de crise, de conduite des crises, de main courante de crise. Et on va être un petit peu sur le hard, j'allais dire, de la crise, à savoir comment, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue structurel et d'un point de vue technique, qu'est-ce que l'on va mettre en place en amont et pendant la crise. Et ça, c'est plutôt la première journée lorsque eh bien, vous choisissez un masterclass de 2 jours. La deuxième journée de ce masterclass eh bien, va cette fois axer sur le facteur humain. Quelles sont les difficultés eh bien, que vous allez rencontrer déjà dans l'identification et la compréhension des signaux faibles afin de déclencher ou non l'ouverture d'une cellule de crise. Et là, on s'apercevra ensemble, si l'on vous accompagne, eh bien, que c'est un exercice qui est assez compliqué hein, de partager la même conscience de la situation. Donc, on va développer votre robustesse dans la qualité de vos échanges, la qualité de votre analyse, pour pouvoir déclencher ou non eh bien, une procédure très singulière de gestion de crise. Et puis, pour ceux ou celles qui ont eu l'expérience déjà de traverser ou de surmonter des crises, on va essayer de vous aider eh bien, à optimiser vos compétences non techniques dans la conduite de votre gestion de crise. Et on va vous former
On va vous donner des tips, des routines, des outils, eh bien, pour vous former à traiter l'information correctement, à communiquer d'une façon optimale, à gérer vos émotions, celles des autres, à éviter les embrasements émotionnels, à partager une nouvelle fois la même conscience de la situation et avoir des processus de décision éclairés, sous-entendu dans l'obscurité. Toutes ces thématiques-là, bien évidemment, elles vont être extraites, bien de l'univers duquel je viens, hein, les groupes d'intervention. Elles vont être extraites aussi, du, corps médical avec lequel on travaille beaucoup. Elles vont être extraites aussi de monde de l'aéronautique. On a, un de nos experts, Stéphane Savouret, qui est commandant de bord et instructeur pilote, qui a aussi une vraie richesse, dans les échanges entre experts et toute cette base de données, tous ces outils, tous ces concepts, eh bien, on va vous les partager notamment sur le J2 avec une approche qui va être bien évidemment conceptuelle, mais aussi une approche très opérationnelle, avec des exercices que l'on fera généralement un petit peu hors cadre, dans le décalage, pour favoriser eh bien, l'imagination que vous pouvez avoir, à trouver des solutions, pour que vous puissiez aussi vous tromper, et on l'espère vraiment, vous tromper en exercice afin d'être sûr ou quasiment sûr de ne pas reproduire les mêmes erreurs eh bien, en situation. Donc voilà un petit peu pour le masterclass de 2 jours. Et ce masterclass, il s'adresse à des personnes de tout secteur d'activité. Il faut savoir que ADN, on a ce privilège, on a ces relations privilégiées avec les entreprises que l'on forme. Bien souvent, on les forme en négociation, hein, pour une grande partie d'entre elles. Et puis, elles vont nous contracter parce que d'une négociation, il va y avoir peut-être une tension sociale qui va générer un embrasement peut-être d'une situation. Et à ce moment-là, eh bien, on va être contracté pour stabiliser des situations qui sont ce qu'on appelle chrysogènes, avec des forts risques de bascule, peut-être même d'actions violentes ou autres. Donc, on va stabiliser des crises à caractère social. On va aussi intervenir auprès eh bien, de personnels médicaux lorsque parfois on a malheureusement un accident ou un drame dans un établissement hospitalier. On va vous aider peut-être à partager de l'analyse, à évacuer certaines choses, à comprendre ce qui s'est passé, à mettre en place des contre-mesures. On va aussi travailler eh bien, dans des secteurs complètement variés et divers lorsque vous êtes eh bien, malheureusement impacté par une attaque cyber, un ransomware, et on va venir eh bien, vous aider. Alors, on a les moyens de vous aider d'un point de vue technique, hein, en s'appuyant sur des équipes de résolution d'incidents, mais surtout, on va vous aider eh bien, à ce que toutes les parties prenantes de votre organisation puissent interagir de façon optimale. Et comme vous l'avez compris, comme l'axe principal de nos formations et de nos accompagnements est le facteur humain, eh bien, vous l'aurez compris, on peut vous former quel que soit le secteur d'activité, dès lors que vous identifiez eh bien, un risque, une menace potentielle, mettant en risque évidemment votre organisation. Donc, des masterclass de 2 jours. On a aussi la possibilité, parce que compte tenu bien sûr, eh bien, de la disponibilité, des personnes impliquées dans la conduite de crise, eh bien, on a aussi la possibilité de faire un focus, plus appuyé et uniquement appuyé, j'allais dire, sur les compétences techniques et auquel cas, on vous proposera un masterclass d'une journée. Et là, sur le masterclass d'une journée, eh bien, on fera un focus très appuyé sur le facteur humain avec une alternance, encore une fois, d'exercices, de prise de décision individuelle, de prise de décision collective, de conscience de certaines problématiques que vous allez rencontrer eh bien, au cœur de la crise. Et à ce moment-là, on vous donnera aussi bien souvent eh bien, des préconisations hein, pour revoir un petit peu, eh bien, dans le cadre des mesures anticipatives en matière de gestion de crise, est-ce que vous êtes à niveau ou est-ce qu'il faut encore, bien évidemment, eh bien, mettre l'accent sur l'entraînement ou le développement ou l'acquisition de certains outils. Donc voilà, ça c'était pour la partie formation, des formations de 2 jours ou des formations d'une journée. On a, et je le précise, la possibilité de vous former de façon standardisée, j'allais dire, car ces formations sont d'ailleurs délivrées soit en inter-entreprise, soit en intra-entreprise. Et on a aussi la possibilité de faire des formations sur mesure, soit parce que vous avez déjà eu l'expérience de certaines situations de crise, et auquel cas on va vous former en allant puiser dans vos expériences, dans votre expérience, soit vous n'avez pas eu l'expérience, mais vous avez la sensation que vous êtes en ce moment, compte tenu peut-être de l'actualité géopolitique, de l'actualité économique ou autre, climatique, que vous êtes exposé, auquel cas, on peut designer une formation totalement sur mesure
en fonction, bien sûr, du niveau de risque et de votre exposition. Ensuite, on va basculer sur les accompagnements. Alors les accompagnements, ils sont, bien évidemment de 2 ordres. Soit on vous accompagne en distanciel et auquel cas, on va bien sûr s'appuyer sur des outils digitalisés pour, et bien être à vos côtés virtuellement et essayer, dans un premier temps et bien de stabiliser une situation à distance et puis ensuite et bien de participer, en distanciel à certains points de situation de crise s'il le faut et on va aussi, alors soit comme animateur de la cellule de crise ou co-animateur de la cellule de crise, un petit peu à distance, ou soit on va échanger en one-to-one avec eh bien, certains métiers impliqués dans la cellule de crise pour pouvoir, encore une fois, partager de l'analyse, se challenger et vous aider à prendre les meilleures ou du moins les moins mauvaises des décisions. Ça, c'est pour la partie accompagnement en distanciel. Et puis, on a la possibilité, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises, notamment cette année, eh bien, de se projeter en opération avec vous. Alors, quand je dis en opération, hein, c'est un vocable un peu tiré de mon passé. On va venir vous accompagner. Alors, évidemment, on va au préalablement stabiliser la situation à distance avec vous. Et puis après, on va venir vous accompagner. On va venir observer eh bien, la façon dont vos points de situation s'organisent, se déroulent, pour qu'après, eh bien, je puisse notamment faire ce que j'appelle un fond de salle et voir un petit peu et identifier des vulnérabilités dans votre équipe décisionnelle. Et là encore, je vais peut-être identifier des embrasements d'émotions, des saturations de la charge mentale, des gestions d'ego un peu compliquées, ce que je vois assez régulièrement, un leadership un peu défaillant. Et après cela, eh bien, je vous ferai un débriefing de ce que j'ai pu observer et je vous proposerai des mesures correctives et je vous aiderai s'il le faut, voire même je copiloterai s'il le faut, votre cellule de crise pour que vous puissiez encore une fois reprendre une vitesse de croisière optimale avec une prise de décision robuste et éclairée. Voilà un petit peu pour les accompagnements, donc formation, accompagnement. Et ce qui est très très important à retenir, c'est que ces formations-là restent le plus opérationnelles possible. C'est-à-dire qu'on ne partira pas, on n'a pas pris le parti eh bien, de vous partager toute la philosophie autour de la crise, on n'a pas pris le parti de se noyer dans des références bibliographiques sur la crise, on a pris le parti de discuter entre opérationnels. Donc, que ce soit en inter-entreprise, lorsqu'on partage les expériences des uns et des autres, ou que ce soit en intra-entreprise, lorsqu'on met en perspective eh bien, les situations qu'on a vécues et les vôtres, l'idée étant que ce soit sur les formations ou sur les accompagnements, d'être systématiquement dans le sur-mesure. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique qui est très, très importante. Retenez une chose, c'est que tous les formateurs d'ADN ne sont pas formateurs de métier. Ce sont des opérationnels qui ont juste le point commun d'avoir une surexposition à des situations chrysogènes, ce qui est d'ailleurs valable pour les encadrants qui pilotent la crise, mais également pour l'ensemble de nos négociateurs et de nos négociatrices. Ce sont des gens qui ont une surexposition passée, mais ce sont aussi des gens qui ont une surexposition actuelle. C'est-à-dire que, eh bien, nous alternons, et c'est le propre de toute la team ADN, nous alternons entre le fait de vous former et de vous accompagner. Comme nous remettons le titre en jeu à chaque fois, eh bien, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des formations, des accompagnements qui sont évolutifs. Hein, nous avons parfaitement intégré que eh bien, le travail, en particulier sur la thématique sensible de la gestion de crise, c'est un travail qui ne cesse de s'optimiser. Là, on développe notre robustesse année après année au gré des situations qu'on a pu mener et encore des erreurs qu'on peut faire encore aujourd'hui. Et en fait, on va vous partager notamment eh bien, toute cette expérience-là pour que vous puissiez en bénéficier dans la conduite de vos différentes situations. Voilà. Alors, si vous avez la moindre question, bah, surtout n'hésitez pas à rebondir sur le chat, soit en direct, et dans ce cas-là, j'essaierai bien évidemment d'y répondre. Et puis, si vous voulez un petit peu maturer tout ça, eh bien, n'hésitez pas à aller voir déjà sur le portail d'ADN. Hein, vous verrez un petit peu, eh bien, déjà tout le panel des intervenants qui pourraient soit vous former, soit vous accompagner. Hein, sur, bien sûr, aujourd'hui, la thématique principale de la crise. Et puis, n'hésitez pas aussi à contacter Sylvia Bravard. Alors, je vous mettrai
eh bien, à l'issue de ce petit webinaire, son adresse mail. N'hésitez pas à la contacter pour lui demander soit des précisions, soit pour lui demander un peu monter un programme, pourquoi pas en amont, ou alors, euh, ou alors le cas échéant, bien évidemment, si vous avez besoin d'une saisine en urgence, n'hésitez pas à la contacter. Et comme vous l'imaginez, on a des délais, des temps de projection qui sont particulièrement réduits. Voilà. Bah, écoutez, je pense que on a fait, le tour un petit peu de la thématique qui nous réunit aujourd'hui. J'espère avoir été, suffisamment précis pour que, voilà, vous ayez le moins de doute possible aujourd'hui sur la thématique cette thématique qu'on aborde. Et là, je suis en train, en même temps que je vous parle, de regarder un petit peu les questions. Alors, tout à fait. Alors, à la question, est-ce qu'on a la possibilité d'accompagner la communication de crise? Alors, j'ai volontairement pas développé ce sujet-là parce que trop souvent dans les entreprises, on ne voit la gestion de crise qu'au travers du prisme de la com de crise. Alors, la com de crise est une des composantes de la gestion de crise qui est hyper importante, mais elle n'est pas la seule. Alors, oui, on a tout à fait la possibilité de vous accompagner non seulement sur la communication externe, hein, notamment sur la communication presse, une veille réseau, hein, puisque maintenant, c'est vrai qu'on a une vraie sensibilité sur les réactions sur les réseaux sociaux et les embrasements même sur les réseaux sociaux. Donc, on a tout à fait la possibilité de vous accompagner sur des systèmes de veille. On a la possibilité aussi de vous former, de vous conseiller pour la com externe. Et on le fait aussi, bien évidemment, de façon très attentive sur la com interne, hein, puisque parfois, hein, on privilégie ou on mobilise beaucoup de ressources sur la com externe en omettant un petit peu l'importance de la communication interne. Donc, voilà, on a tout à fait la possibilité de vous accompagner sur ces 2 volets de la communication, bien évidemment. Ce que je vous propose, comme, vous êtes, j'imagine pour la plupart d'entre vous, sur votre pause déjeuner, je ne vais pas vous prendre, plus de temps. En tout cas, je vous remercie, d'avoir pris le temps d'écouter ce webinaire. J'espère vraiment vous retrouver dans l'écosystème ADN, soit au travers, de nos tutos. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, hein, on a fait avec Marwan Méry une petite interview croisée sur la thématique que je vous recommande vivement, un échange très sympathique, tous les 2 sur la thématique de la gestion de crise. Allez voir aussi sur le site d'ADN, on a beaucoup de choses en open source qui sont très intéressantes sur le sujet de la crise et sur tous les autres sujets corollaires. Un grand merci pour votre attention et votre disponibilité. Et puis, je vous renvoie encore vers Sylvia si vous avez besoin de la moindre information, elle sera toujours très réactive. Merci à vous et puis je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Au revoir.